La prostituée ne peut pas être inquiétée pour racolage. En revanche, le client, lui, risque 1 500 € d'amende si les gendarmes prouvent qu'il a bien monnayé une prestation sexuelle. Intercepté, le conducteur va balbutier une explication à la présence de cette jeune femme à ses côtés. Bonjour, vous faites quoi là, monsieur? Je reviens de chez... faire un tour et puis j'ai vu qu'ils faisaient du stop les gens. Donc je les ramène à vous. Ouais. D'accord. Ok, est-ce que tu peux aller à l'autre vite et demander s'il y a eu échange d'argent déjà? L'homme aurait pris la dame en autostop. Une explication qui ne convainc pas franchement Jérémy. On n'a pas le droit de prendre... Ah, de prendre des gens en stop, oui, mais ça dépend pourquoi c'était. Je vous laisse une chance de me dire pourquoi c'était. Ah mais moi c'est pas pour rien faire, hein. Ça je peux... Pour faire quoi exactement? Ah, ben je sais c'est quoi, mais je... Autant de me dire, il n'y a pas de... Ah mais moi je vous le dis, carrément. J'ai voulu rendre service et tout. Oh, vous êtes un bon samaritain en fait. Apparemment, il n'y a pas encore eu échange d'argent entre le conducteur et la prostituée. Jérémy ne s'attarde pas, d'autant qu'un autre client vient d'être repéré. Ouais, Kio 4 noir, et il y a la plaque. Elle est ici. Ouais, elle va arriver par ici. On vous laisse repartir. Bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. Au revoir monsieur. Ce jour-là, Jérémy va interpeller plusieurs clients. C'est ça? Et à chaque fois, c'est la même excuse qui revient. Bonsoir monsieur, gendarmerie. Est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle? Parce que ça fait des passagers. Des autostops. Bien sûr. Ah, je vous promets. Je vous demandais. Dans les faits, difficile de surprendre un échange d'argent avant une passe. Rien de plus? Que du stop. Ok. Du coup, autostoppeuse. Et puis le problème, en fait, c'est qu'au niveau légal, au niveau du code pénal, tant qu'il n'y a pas eu échange d'argent ou ce type en nature, en fait, voilà, l'infraction n'est pas constatée. Donc du coup, voilà, on est obligé de croire de bonne foi en fait le contrevenant. Et donc du coup, ça se transforme en simple contrôle de véhicule, savoir si le monsieur est assuré, s'il est titulaire de son permis. Et puis on laisse repartir les jeunes filles ne pouvant pas prouver que c'est dans le but de consommer. Depuis quelques mois, le nombre de prostituées explose ici, exploitées pour la plupart par des mafias originaires des pays de l'Est. Des filles qui peuvent enchaîner une dizaine de clients par jour à 50 € la place. À voir. À voir. Seule solution pour les gendarmes, surprendre les clients en flagrant délit. Si les deux sont là, c'est qu'il est là. Un peu plus loin sur la départementale, Vincent et une autre patrouille du PSIG sillonnent eux aussi la zone. On a vu une voiture qui s'est arrêtée au niveau des prostituées, donc on va aller le contrôler. En faisant demi-tour, ils tombent nez à nez avec le conducteur sortant du bois. Ah bah voilà. Attends, viens, on va le contrôler, Bonjour monsieur, c'est votre véhicule? Ok, vous avez le papier du véhicule à nous présenter s'il vous plaît? Pour une fois, le client quasiment pris sur le fait avoue rapidement. Vous venez de donner de l'argent à demoiselle, je suppose, monsieur? Ça marche, vous lui avez donné combien? Le petit souci, c'est qu'un peu plus loin, la prostituée ne donne pas la même version. Je viens de vous donner de l'argent, ce monsieur? Il n'y aurait pas eu échange d'argent. Un classique pour éviter de voir tous ses clients déserter les lieux. Impossible de poursuivre le monsieur, mais pas question de le laisser repartir comme ça. Et l'assurance monsieur, janvier 2017. Février 2017, janvier 2017. Vincent décide de s'intéresser de très près à sa voiture. Alors je vais vous poser une question toute simple, et j'ai pas envie de me répéter. Est-ce que le véhicule est assuré? Voilà. Et le changement de carte grise, vous faites pas? C'est une infraction aussi. Et le contrôle technique il est plus bon depuis février 2017 en plus. Donc vous allez être ramené par mes collègues à la brigade de Noailles, là où vous serez entendu pour le défaut d'assurance. Le client ne va pas s'en sortir aussi facilement. D'autant qu'en y regardant de plus près, il a déjà eu des soucis par le passé. Vous avez déjà connu monsieur de la justice? Pourquoi? C'était pour une agression. Vous avez agressé quelqu'un, vous? Une agression sexuelle sur une Quoi? Sûr? D'accord.
Pour défaut d'assurance, l'homme risque une confiscation de sa voiture et une lourde amende, de quoi le dissuader de retourner au bois. Pour Vincent, le moyen le plus efficace pour l'instant de combattre la prostitution et ses conséquences. Déjà, il faut savoir quand même que les 3 quarts de ces filles ne sont pas forcément volontaires pour venir. Elles font partie de réseaux où elles sont forcées pour venir et se prostituer. Donc déjà, le principal problème est là. Et puis, en plus de ça, ça peut créer des gênes à la circulation parce que c'est un carrefour particulièrement dangereux, ça circule. Les 3 quarts des gens prennent un sens interdit pour rentrer et pour prendre les prostituées à bord du véhicule. Donc en plus du fléau de la prostitution, ça joue ce problème-là. Placé en garde à vue, l'homme a finalement été relâché après une amende pour défaut d'assurance et un rappel à la loi. La prostitution, un trafic qui prospère dans l'Oise, au même titre que la drogue. L'an dernier, les faits liés aux stupéfiants ont flambé de 10% dans le département. Ce matin-là, justement, Vincent et les hommes du PSIG sont mobilisés sur une opération anti-drogue. Bonjour. Rendez-vous est donné dans cette gare toute proche. À 40 minutes de Paris, c'est une ligne TER très fréquentée, et pas seulement par d'honnêtes voyageurs. C'est une grosse ligne qui vient de Paris, qui remonte jusqu'à Beauvais. Et on sait que beaucoup de nos consommateurs et de nos revendeurs vont s'approvisionner sur Paris. Pour détecter la présence de drogue, Milo, le chien renifleur, est mobilisé. Allez, travaille. Avec son maître, suivi du PSIG, il remonte les rames à la recherche d'une odeur suspecte. Messieurs, dames, bonjour. Au milieu du train, Milo se balade, surprenant parfois les voyageurs assoupis. Ne vous inquiétez pas, il fera rien. Pas de raison de s'inquiéter, sauf si le chien vient à marquer l'arrêt devant vous. Et justement, l'animal vient de repérer cette jeune femme. On travaille sur réquisition du procureur de la République. Donc on peut fouiller tous les passagers du train. Je vais vous demander du coup de sortir vos affaires. La demoiselle, désignée parmi tous les voyageurs, avoue très vite avoir fumé. Vous n'avez aucun produit stupéfiant sur vous? Là, j'ai plus aucun produit. Vous avez consommé quand? J'ai consommé il y a à peu près 3 heures. Ah ok, ouais. C'est peut-être ça qui... C'est ça qui l'a marqué. D'accord. Vous aviez beaucoup sur vous? Non, j'avais de quoi rouler 2 jours. Ok, ça marche. La voyageuse n'a rien sur elle, mais elle n'échappera pas à une petite leçon de morale. Mais après, je suis une consommatrice régulière. Ouais, mais même pas régulièrement, ça va finir par vous cramer le cerveau. Vous allez devenir consommatrice régulière sans le vouloir. Ok? D'accord. Allez, bonne journée. Merci. Mais le PSIG n'a pas contrôlé tout le train. Un peu plus loin, Milo bondit à nouveau. Vous prenez vos affaires, vous venez avec moi s'il vous plaît. On travaille sur réquisition du procureur, je vais procéder à votre fouille. Cette fois, c'est un jeune homme. Je vous demande de rentrer s'il vous plaît. Et très vite, Vincent tombe sur un sachet de cannabis. Il y en a sur lui, monsieur. Une petite quantité, mais le jeune homme risque jusqu'à 1 an de prison et 3 000 € d'amende. Est-ce que vous en avez d'autres, monsieur? On va gagner du temps parce que bon... Le voyageur feint la surprise. Il ignorait transporter de la drogue. Je savais pas que j'avais ça sur moi. Moi, si j'ai des stupes sur moi, je le sais quand même. Hein. Non, mais je vous dis, je fais que le soir. Je suis totalement transparent avec vous. L'affaire se corse. Et du coup, vous allez rester avec nous jusqu'à la gare de Saint-Sulpice. Et à Saint-Sulpice, nos camarades vous prendront en charge jusqu'à la brigade. Alors là, pour une petite quantité, monsieur normalement ne risque pas grand-chose. D'après ce qu'il nous dit, il est primo-délinquant, il s'est jamais fait prendre avant avec des produits stupéfiants. Donc ça sera vérifié par les enquêteurs. Et après, c'est vraiment le magistrat qui décide des peines appliquées. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon d'apprendre ces petites quantités. Ça montre aux petits consommateurs qu'on est présent et ça peut éventuellement les dissuader de consommer. C'est notre but premier. Et visiblement, la ligne en provenance de Paris draine des consommateurs en pagaille. Au fil des rames, Milo ne tient plus en place. Je vais vous demander de vous lever, monsieur, s'il vous plaît, et de sortir tout ce que vous avez dans vos poches, là. C'est un joint plusieurs vides. Voilà, vous avez eu un joint sur vous dans la journée. Ouais, au travail. Et vous l'avez fumé quand? Au travail? Ouais, c'est au travail que je fumais. Après, j'ai pas fini, je mets dans le paquet, c'est tout. Au total, l'opération va permettre d'intercepter une dizaine de fumeurs de cannabis. En France, 700 000 personnes en consommeraient tous les jours.
Des gendarmes intransigeants, car ces drogues font aussi beaucoup de dégâts sur les routes. Chaque jour, 2 personnes sont tuées dans un accident où l'un des conducteurs a fumé un joint. Résultat, ce soir-là, dans ce petit village près de Beauvais, les gendarmes de la brigade motorisée contrôlent à tour de bras. Moi, je fais un pareil sur le volant et continue, s'il vous plaît, monsieur. Dans leur ligne de mire, les jeunes qui ce vendredi soir auraient tendance à faire un peu trop la fête avant de prendre le volant. Ça, vous avez rien consommé depuis quelques années? Ah ouais. Moi, le dépistage est négatif. Les contrôles se multiplient. Un contrôle alcoolémie stupéfiant, là? On est soufflé dans l'embout. Jusqu'au moment où Bertrand pense reconnaître une odeur suspecte dans la voiture de cette jeune femme. Alcoolémie, c'est bon. Stupéfiant consommé, là? Juste là. On sent l'odeur. Vous stationnez juste après le passage piéton. Là. Non, t'as pas dit. Non, mais je sais, non, mais vous allez garer la voiture juste avant le passage piéton. Apparemment, la jeune conductrice qui a fumé chez des amis est un peu embrumée. Mais elle va vite redescendre de son nuage. Alors, si vous voulez, je peux venir toutes les semaines au commissariat. Je vous promets que j'arrête de fumer, vraiment. Non, ça marche pas comme ça, madame. Vous avez déjà fait ce type de dépistage? Non, pas du tout. J'ai perdu mon emploi. Ça, il faut y penser avant. Hein. Je vous laisse prendre le truc bleu dans vos mains. La jeune femme encourt 6 points en moins et jusqu'à 4 500 € d'amende. Comprenant que le contrôle tourne mal, elle tente d'amadouer Bertrand, qui reste de marbre. Mais je vais tout perdre, là, je perds mon boulot. S'il vous plaît, franchement, toutes les semaines, je viens venir à la gendarmerie s'il faut. Vraiment. Non, franchement, sincèrement, je ne suis pas à la maison, j'ai rien du tout. Vous pouvez venir si vous voulez, il n'y a rien. Bertrand reste sourd à ses explications. Et le test salivaire va finir d'aggraver son cas. Positif, madame. Je sais. Bah oui. Je sais, mais je peux pas me le permettre. Donc à partir de maintenant, tout à l'heure, il était 23h, on a dit 103. Vous ne pouvez plus conduire. Pendant combien de temps? 6 mois de suspension. Vous venez de m'annoncer que j'ai tout perdu, en fait, sincèrement. Vous venez Mais de ça, m'annoncer vous que je savez, perds madame. tout. Non. Prenez le risque. Si, vous le saviez, c'est interdit au volant. Vous conduisez. Oui, je comprends, bien sûr. Voilà. Je comprends, sincèrement, je comprends. Vous avez joué, vous avez perdu. La jeune conductrice perd donc son permis à seulement 50 mètres de chez elle. Bah, en fait, vous voyez la maison blanche, Ouais. là, avec les 4 fenêtres, c'est juste en face. C'est juste en face de la Maison Blanche, là. C'est juste en face. Fini la voiture, au moins pour 6 mois. Pour autant, la jeune femme ne rentre pas à pied. Les gendarmes la raccompagnent jusqu'au bout de la rue. Pendant ce temps, les gendarmes de choc du PSIG sont en alerte. Valentin et ses camarades sont appelés sur une querelle entre voisins. La situation qu'il m'a décrite, c'est il a menacé à travers le grillage avec un tout couteau comme ça des personnes. Ouais, il a dit s'il revient, je vais le planter. L'un des voisins a sorti un couteau et proféré des menaces de mort. Valentin et son équipe doivent intervenir au plus vite. Non, moi je pense qu'à 3 ça le fait largement. Mais assez, parce que je te dis, c'est un truc à 2 balles. Hein. Après, si tu veux mettre les casques, y a pas de souci. Hein. Là, pas pour l'impact psychologique. Quoi. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va faire ça. Les forcenés, des interventions à risque, même pour des gendarmes surentraînés. Mais Valentin compte sur la présence toujours impressionnante du PSIG pour prendre tout de suite l'ascendant. Il y a moins de risques qu'il nous attaque avec un couteau qu'il se rebelle tout simplement. Il va se débattre, etc. Donc on arrive en nombre supérieur, on met les casques pour créer un impact aussi psychologique plus important pour qu'il voit bien que c'est pas les mêmes gendarmes, on va dire, que d'habitude. Une fois sur place, les hommes en noir se déploient. L'individu qui a menacé de mort son voisin, un couteau à la main, habite dans ce petit pavillon. Monsieur, viens ici. Bougez pas. Vous bougez pas. Ouvre la porte et sors de chez toi. Face aux gendarmes lourdement armés, l'homme n'a même pas le temps de réagir. Au sol. Allez, au sol. Allez, au sol. Il est aussitôt interpellé. Il est 18h15, vous êtes passé en garde à vue. Pour les faits de menace de mort itérée et violence avec arme sans ITT. Vous êtes sorti qu'un couteau de cuisine. Il est où ce couteau, monsieur?
L'individu est ramené à la brigade pour être placé en garde à vue. Et face aux gendarmes, il va expliquer les raisons de son coup de folie. C'est beau. Apparemment, il ne supportait plus les aboiements du chien de son voisin. Votre énervement là, c'est vraiment à cause du chien? Ouais, ça fait des mois qu'il Mais gueule pensez comme vraiment ça. que c'est la solution là? Vous sortir un couteau? Ah non, mais des bon, menaces? ça m'a énervé, puis je suis énervé, ouais, je me suis emporté. Pour une histoire d'aboiement de chien, sortir un couteau, Oui, mais je sais pas. peut-être d'autres solutions, peut-être la discussion Vous avant. avez ça à côté de chez vous, après, parce qu'il m'a gueulé tous les soirs à partir de 21h, 22h. Vous nous avez appelé pour ça? Non. Comment? Vous nous avez appelé pour ça? Non, pas pourquoi. Mais voilà, peut-être qu'on fait pas là d'abord. Après un moment, ouais, j'y ai pensé, mais après. Ah ouais? L'homme sera jugé dans quelques semaines. En France, on compte une intervention toutes les 6 minutes pour des problèmes de voisinage. Des coups de sang parfois dramatiques. Chaque semaine en moyenne, 5 personnes sont tuées par un voisin. Dans l'Oise, les forces de l'ordre ne relâchent pas la pression. Sur les routes, les contrôles tombent tous azimuts. Sur la drogue, la vitesse et bien sûr l'alcool. Dans ce village, non loin de Beauvais, les automobilistes sont passés au crible. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, je bois pas. Anne-Laure et son camarade Grégory sont de retour, à la recherche de conducteurs un peu trop portés sur la boisson. Bonsoir, c'est la gendarmerie pour couper votre moteur, s'il vous plaît. Dans le trafic, ils tombent sur ce monsieur qui va mettre leur patience à rude épreuve. Encore. C'est parfait, monsieur. Et manifestement, Grégory et Anne-Laure ont eu du flair au milieu du flot des voitures. Vous venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît? Vous êtes positif? Ouais, je sais, je cherchais mes parents, je viens de voir un. Ah, vous êtes positif. Ouais, je sais, juste à l'instant. Face aux gendarmes, l'automobiliste admet avoir bu, mais modérément. La quantité. Vous pourrez me montrer? Ouais, bah, un bon whisky. Ah, ouais, whisky, un whisky de maison. dosé, quoi, non, maison, ouais, voilà. Alors, vous soufflez? Alors, a-t-il simplement bu un petit whisky maison? L'éthylomètre va très vite le révéler. 0,43. 0,43 mg au-dessus des 0,25 autorisés. Il n'y a pas qu'un whisky, je pense. Vous êtes au-dessus du taux légal, monsieur. Là vous êtes délictuel. Il n'y a plus de permis de conduire. C'est-à-dire que votre permis sera suspendu pour l'instant. Un whisky un peu trop tassé et son permis est suspendu. L'individu risque également 6 points en moins et jusqu'à 2 ans de prison. À moins qu'un dernier souffle ne lui sauve la mise. Vous voulez un second souffle? Alors sachant si ça descend en dessous de 0,40, c'est-à-dire 0,39, 0,38, ce sera une contravention de 90 € et 6 points. Si ça reste là, à ce niveau-là, on va faire une rétention du permis de conduire. D'accord? Donc on va attendre 10 minutes et puis on va rattaquer. Quelques minutes s'égrènent et c'est l'heure de repasser à l'éthylomètre. Mais le conducteur qui joue gros va se montrer particulièrement pointilleux. On ressouffle, monsieur, s'il vous plaît? Allez, on est reparti. 2 minutes, il reste. On attend 2 minutes, monsieur va attendre. Ouais, je préfère, hein, si j'ai une chance de descendre, c'est Tout à fait, monsieur. L'homme veut gagner du temps. Alors pour commencer, il tente de s'attirer la sympathie des gendarmes. Franchement, vous avez réellement bu qu'un whisky? 2 whisky. Ah, Ouais, mais bon, minimise toujours. oui, Je mais je vais pas moi, vous dire. moi j'aime mieux les gens honnêtes. Non, mais. C'est monsieur qu'à cette Mais bien sûr, on est d'accord, on est d'accord. Non, mais après, je respecte votre travail, il n'y a pas de problème. Il y en a peut-être même plus que 2. Je sais, c'est normal. Allez, monsieur. Ultime tentative. Mais le conducteur a de l'imagination pour sauver son permis. Allez, encore. Non. Non, c'est moi, j'ai mis la langue, j'ai pas fait exprès. C'est vrai. Par contre, si vous essayez de gagner du temps. Ah non, je gagne pas de temps, de rien du tout. J'essaie juste de. Si je peux descendre en dessous de 0,40, je vais me faire les vacances et tout. Je suis dans la merde là. Tous les prétextes sont bons, mais la patience d'Anne-Laure a ses limites. Enfin, si vous soufflez pas correctement, c'est aussi dans la merde. Hein. Oui, non, mais ça. C'est refus de se soumettre. Ouais, mais C'est je un délit. refuse pas, moi, je Oui, souffre. mais c'est refus de se soumettre. Je disais pas non plus, soyez sympa quand même. Vous pouvez faire votre boulot, mais avec un peu de diplomatie quand même. Voilà. Finalement, après de longues palabres, le verdict tombe. Allez, c'est reparti. Allez, c'est celui-là qui détermine, toi. Allez, prenez une bonne inspiration.
Allez, encore. Encore. C'est bon. Ah, pareil, encore. 2 verres de whisky en trop, et l'homme n'échappera pas au tribunal. Pourtant, il en remet une couche. Mais là, vous voyez que je peux pas monter, je suis à 0,43. Je ressouffle 10 minutes après, 0,43. Ça peut que descendre. Mettez-moi 0,40 et je garde mon permis. Allez. Je suis pas corrompu, moi. C'est pas une question de corrompu. S'il vous plaît. Le conducteur est pris en faute. Mais voilà, Anne-Laure et Grégory sont tombés sur un procédurier plutôt coriace qui ne va pas lâcher l'affaire. Vous m'avez dit de ressouffler. J'ai dit, ça fait pas 10 minutes. Vous m'avez dit, il reste 2 minutes. Et vous m'avez obligé à souffler. Vous m'avez dit, c'est bon. Donc les 10 minutes sont pas respectées. On a dû remettre la machine en route, monsieur. Donc le temps que la Non, machine je veux bien être sympa, mais je vais appuyer la procédure avec vous. C'est Bah, obligé. si vous voulez, y a Parce pas de que problème. là, les 10 minutes n'ont pas été respectées. Vous avez les preuves des 10 minutes? De retour à la brigade, le festival continue. Vous me suivez, monsieur? L'individu aux 2 verres de whisky joue son propre avocat et passe en revue tous les détails susceptibles de faire annuler l'affaire. Peut-être que si on fait le 3e souffle, je suis en dessous. Il n'y a pas de 3e souffle. Le délai, vous m'avez dit 10 minutes. Après, moi, je vais me renseigner s'il y a un délai ou pas. Vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de délai. D'accord? C'est parce que c'est notre bon vouloir. Nous, notre patron ici a dit aucun délai. Donc il n'y a aucun délai. D'accord? On aurait pu faire 5, 10, 15 minutes, voire 2 minutes. D'accord. D'accord? Je me renseignerai, Voilà. non, mais je vous crois, mais moi je vous écoute là pour l'instant, j'écoute ce que vous me dites. Mais je me renseignerai quand même. Grégory tente de rester calme, même s'il tombe rarement sur un tel pinailleur. C'est un vendredi soir copieux ce soir. Les gens ils essayent de garder leur permis en permanence, donc c'est de bonne guerre. Tout est bon pour chercher la petite bête. Mais ce soir, les gendarmes sont quand même tombés sur un champion. Au cœur de ce quartier populaire, ce matin, Vincent et ses camarades partent en surveillance dans cette cité où le psyg est rarement accueilli, à bras ouverts. Bah, nous, quand on y passe régulièrement, on se fait outrager, on se fait caillasser. C'est plus ce genre de petite délinquance. Et puis on sait que ça abrite également de la drogue, des véhicules volés, des motocross qui ne sont pas immatriculés, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Et justement, alors qu'ils s'approchent des bars HLM, une motocross sans plaque s'échappe. Là, il y a une motocross pas du tout homologuée qui est sur la route en train d'essayer de nous faire un refus d'obtempérer. En effet, dès que Vincent revient à sa hauteur, le jeune motard réaccélère de plus belle, prenant tous les risques. Ouais, là, il essaie de prendre des petites ruelles et de prendre le maximum de risques pour nous semer. Alors là, il faut faire attention, même de notre part, il faut être vigilant parce qu'il y a les gammes. Putain, là, il nous a fumé, là. Là, il a pris une petite ruelle où la voiture passe pas. Difficile de coincer le fuyard, surtout avec les jeunes du quartier qui font tout pour ralentir la course des gendarmes. Dès que les motocross sortent, forcément, les piétons leur filent un coup de main pour leur fuite et essayent de nous ralentir le plus possible parce que c'est des motos qui se prêtent entre eux, hein, qui sont la plupart du temps volées et qui se prêtent entre eux, donc la moto appartient un peu à tout le monde. Cette fois-ci, peine perdue, la motocross a disparu. Mais Vincent ne désespère pas de retomber dessus dans les prochains jours. Aujourd'hui, c'est eux qui ont gagné. On sait que les beaux jours reviennent, les motos vont être de sortie comme chaque année au beau jour. On finira par les intercepter un jour ou l'autre de toute façon. Des motos volées qui sillonnent la cité au vu et au su de tout le monde. Alors pour les intercepter, les gendarmes déploient une nouvelle stratégie. Quelques jours plus tard, Vincent, de retour dans la zone, reçoit un appel radio d'une autre patrouille. On a fait une reconnaissance au niveau du quartier Manac. On vient de découvrir donc 2 scooters qui sont complètement cassés. 2 scooters viennent d'être repérés, couchés au sol, probablement laissés là quelques minutes par des jeunes de la cité. Mais leurs camarades du PSIG, pas assez nombreux, ont tout de suite été pris à partie. Ça commence à crier aux fenêtres, il n'y a rien ici, tirez-vous là. Donc on a préféré partir, et de toute façon les scooters ils repartiront pas. On a trouvé 2 scooters qui seraient susceptibles d'être volés. Donc avec personne autour, les scooters sont couchés là. Et ça a commencé à crier un peu partout là qu'on était autour. C'est bien d'avoir du renfort là parce qu'ils ont vu qu'on est passé, ça faisait 1 heure que j'étais dans le quartier. Donc ils vont tous descendre je pense, donc c'est pour ça, c'est bien d'avoir du monde là. Les hommes en noir décident de retourner aussitôt sur place. Mais cette fois, ils sont une dizaine.
Et petite nouveauté, le PSIG a pris une camionnette pour embarquer les scooters. Les jeunes délinquants vont se retrouver à pied. On va le monter dedans et puis on va voir. On va essayer de le tenir. Visiblement, l'opération enlèvement crée la surprise dans la cité. S'il y en a un qui reste à l'intérieur, ils sont tous aux fenêtres. Ils sont tous aux fenêtres, tous. Face aux gendarmes surarmés, aucune bande n'ose s'interposer cette fois-ci. De retour à la brigade, Lâche mon bras, juste mon bras. les gendarmes cherchent maintenant à savoir s'il s'agit effectivement de scooters volés. Impeccable. Et au vu de l'état de ces deux roues, il est fort probable qu'ils aient servi pour des virées plutôt illégales. Le Neyman, notamment, la serrure du démarreur a été forcée. Il n'y a plus de Neyman, il n'y a plus rien, il est volé, bordel. Ils ont enlevé les plaques. Ouais. Ils ont enlevé toutes les plaques. Regarde, la plaque a été là. à droite. Il y en a un sur les deux, donc dont l'immatriculation ressort volé. Après pour le deuxième, comme il n'est pas immatriculé, on est en train de rechercher le numéro de série qui est frappé sur le cadre. Tout laisse à penser qu'il a été également volé, puisqu'on a un coup de disqueuse qui a été mis au niveau de la colonne de direction, juste à côté du Neyman. Le Neyman a été arraché. Vas-y, 9. 4. 0. 9, 4, 0. 270. 270. Pierre-Antoine finit par détecter un numéro de série sur le second scooter. Et la vérification confirme les soupçons. Il a été volé à Beauvais, date d'enlèvement 31 mai 2018, date de plainte 1er juin 2018. Il n'y a pas longtemps. Les deux scooters ont bien été dérobés. Cette fois, les gendarmes ont gagné, perturbant les affaires des caïds du quartier. 2 scooters volés découverts, sachant qu'on a beaucoup de scooters volés en ce moment, le fait d'en découvrir 2 comme ça, c'est bien. D'accord. C'est bien parce que eux, ça les fait chier quelque part, donc c'est très bien, c'est parfait. Dont un des deux qui roule encore, c'est les 125 cm3, ça fera, ouais, c'est bien. Les scooters, des engins très convoités. En moyenne, ils s'envolent un toutes les 10 minutes en France. Dans 80% des cas, pourtant, ils sont protégés par un antivol. Au même moment, au peloton d'autoroute de Beauvais, Grégory vient de recevoir un message d'alerte. Pas de notion de dégâts là. Ça c'est pas bon ça. Allez on est parti. La voiture est devant. Un accident vient de survenir sur l'A16. Une voiture aurait fait des tonneaux après une collision à grande vitesse. Ouais bon d'après les éléments du COG là, faudrait m'envoyer une deuxième équipe parce qu'il y aurait des dégâts sur des débris sur l'autre voie, sur les deux voies de l'autre voie de circulation. Sur place, Grégory rejoint des patrouilleurs tout juste arrivés sur les lieux. Un autre conducteur a été témoin de la scène. C'est le camion qui a tapé? Non, la voiture. D'accord, laquelle? Venez. Laquelle contre la carrosse. D'accord. Le véhicule, c'est pas. Vous êtes pas impliqué vous? Non, du tout, jusqu'à 500 mètres. En fait, je me suis arrêté pour éviter que les gens arrivent comme des... D'accord, très bien, très bien. À peine arrivé, les pompiers prennent en charge le conducteur. Choqué, il est miraculeusement indemne. Pourtant, la voiture de cet artisan carreleur a volé dans les airs avant de retomber lourdement sur le bitume. Donc apparemment, il aurait tapé 2 fois. Il aurait tapé une fois ici. D'après le témoin, il aurait décollé presque parti de l'autre côté. Il a réussi à reprendre le volant et il a retapé une deuxième fois un petit peu au-dessus là-bas pour s'immobiliser à 70 mètres de là. Mais quelle est la cause de l'accident? Grégory doit vite tirer les choses au clair. Et comme souvent, l'alcool est la première raison suspectée. Alors je vais vous demander, ça dure 3 secondes, ça va aller? Encore. C'est parfait, c'est fini. C'est fini. 0 monsieur, c'est parfait. Le conducteur n'a rien bu et selon les témoins, il ne roulait pas vite. Seulement certains d'entre eux qui le connaissent pour travailler sur les mêmes chantiers apportent une explication. Il divaguait sur la route. Il divaguait et quand j'ai vu que c'était déjà... Ça aurait été quelqu'un d'autre, je me serais arrêtée, mais quand j'ai vu que c'était lui, j'ai garé la voiture et je lui ai mis de l'eau, je l'ai posé à terre. Il m'a expliqué qu'il était debout depuis ce matin à 6h, qu'il avait toujours travaillé. Après, je sais pas si il fait le ramadan ou pas, parce que quelquefois, un coup de moins bien... L'homme qui travaille très tôt aurait fait un malaise, mais plus de peur que de mal. Bon ben voilà, c'est fini pour nous, on peut quitter les lieux. Cette fois-ci, heureusement, pas de victimes graves à déplorer malgré l'état de la voiture. Bah, du PA, bon, on quitte les lieux de l'accident. Donc le conducteur a été transporté au CH Beauvais pour des examens complémentaires.
L'homme s'en est finalement sorti avec quelques hématomes. Il a quitté l'hôpital quelques jours plus tard. Au même moment, non loin de là, Mathieu, lui, est en plein contrôle d'alcoolémie au détour de ce village. Monsieur, bonsoir, vous coupez le contact s'il vous plaît? Et il va devoir s'armer de patience face à un conducteur peu coopératif. Vous présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît, votre permis de conduire? Coupez le contact, deuxième fois. Au volant, un jeune homme de 23 ans. Il conduit la voiture de son ami. Mais premier problème. Un permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît? Je vous explique, j'ai perdu mon permis de conduire avec la fait, donc j'ai pas. Vous avez perdu votre permis ou vous avez perdu parce que... J'ai perdu mon permis de conduire, ma carte d'identité, ma carte mutuelle. Le jeune homme a une bonne excuse, mais Mathieu veut vérifier autre chose. Alors, on va vous soumettre au dépistage déjà pour commencer. Vas-y. Soufflez là? Non. Faut souffler, pas aspirer. Non, non. L'appareil détecte rien. Encore. Soufflez. Non. Faut aller mettre du vôtre là. Soufflez bien correctement, inspirez, soufflez. Allez-y. Fort. Non, bah là, vous soufflez pas, si, ça y est. Bon, ok. Monsieur, vous allez descendre du véhicule, s'il vous plaît? Après plusieurs essais, le test s'avère positif à l'alcool. Vous allez suivre mon collègue? Mais à quel taux? Mathieu veut en savoir plus. Seulement, il est tombé sur un conducteur, un tantinet rebelle. Vous avez consommé quoi ce soir? Je pense pas que ça a un intérêt important dans l'effectuation de votre enquête. Donc, savoir ce que vous avez consommé, non, oui. mais ça, je suis positif, non? Ok, non, mais parlez plus, puis voilà. Comme ça, non, mais j'ai déjà essayé de parler avec vos collègues une fois et ça n'a pas marché, donc peu importe. Et bon, on va au bureau. Faute de réponse, direction le QG du peloton pour un test plus détaillé. Monsieur, prenez une grande inspiration. Bonne inspiration, un jeune comme vous, ça doit savoir souffler, il faut avoir du coffre. Allez, bonne inspiration, et on y va, tant que je vous fais signe, vous continuez de souffler. C'est parti. Le chiffre tombe. Parfait. 0,74. Normalement, à la limite, c'est 0,25. Ouais, je savais que j'étais pris de toute façon. Ouais. Voilà. Avec un tel taux, le jeune homme encourt une suspension immédiate du permis et 6 points en moins. Mais pas de quoi le freiner. Aussitôt, il part dans une grande tirade anti-code de la route face à Mathieu, pas franchement réceptif. Ce qui m'a ri et je trouve une enculerie, c'est quand on nous met 90 points pour un rétroviseur, pour un bing sur une pare-brise, ou pour des pneus. Il n'y a pas de prévention sur ces choses-là. Par contre, l'alcool au réprimande, je suis d'accord. La limitation de vitesse au réprimande, d'accord. Mais tout ce qui est bénin, comme les pneus, on peut croire bénin, vous allez me le dire. Mais quand on va freiner, non. Des fois, on n'a pas l'argent pour mettre 110 € dans un pneu. Vous en serez d'accord, j'en suis sûr. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Mathieu décide de le convoquer quelques jours plus tard, en attendant que le jeune homme dégrise un peu. Ça vous plaît? Ouais. Vous voulez signer ou pas? Oui. Une signature là. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a d'autres, ils se mettent dans leur coin puis ils chialent. Bon, c'est sûr, quand ils sont dans leur coin, au moins on est plus tranquille qu'avec un énergumène qui cherche un peu le conflit, quoi. C'est un peu compliqué à gérer ça ou quoi? Ouais, ils sont joueurs, mais bon, avec l'habitude, on se gère. Finalement, le jeune provocateur ne se présentera pas à la convocation. Apparemment, 1 mois plus tard, il est parti comme travailleur social en République tchèque, espérant peut-être passer quelques mois entre les mailles du filet. Des jeunes gens contestataires, les gendarmes en gèrent tous les jours, surtout lors d'interventions très fréquentes à la nuit tombée. Il est 23 h, nous retrouvons les hommes du PSIG. Brian et ses camarades partent pour une patrouille où il faut s'attendre à tout. D'ailleurs, dès le début du service, les ennuis commencent. Donc là, on a été engagé par le centre opérationnel sur un tapage sur la commune de Noailles, où il a déjà fait l'objet d'une première intervention par la patrouille de Noailles plus tôt dans la soirée. Et donc le tapage a repris, donc on y retourne une seconde fois. Au cœur de ce village, un apéro s'éternise. Et visiblement, les fêtards n'ont pas envie de rentrer se coucher. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Brian découvre des jeunes déjà bien éméchés.
C'est vous? Mon frère, c'est pour l'anniversaire. Vous pouvez sortir. Les gendarmes sont passés une première fois, mais la jeune femme qui organise la soirée ne voit pas où est le problème. On a été contacté pour du tapage. Ah, écoutez, ça va être simple. J'ai mis un mot du bout de la rue là-bas jusqu'au bout de la rue là-bas. J'ai mis un mot dans la résidence derrière, dans chaque boîte aux lettres. J'ai prévenu les gens, on m'a dit, il n'y a pas de souci. Après, madame, vous avez beau prévenir vos voisins, ça ne vous autorise pas à faire du tapage jusqu'à 2-3 heures. Même si vous prenez les gens. Troubler la tranquillité de ses voisins, entre 22h et 7h du matin, est passible de 68 € d'amende. Mais certains invités de la jeune femme n'en ont pas grand-chose à faire. Arrêtez de crier, putain! Arrêtez de crier là! Avec eux, c'est bon. Arrêtez de crier là! Arrêtez de crier, s'il te plaît! Hé, les voitures là, arrêtez ça là! Vous lancez rien du tout. C'est chez moi, c'est moi qui vais prendre là. Les jeunes n'ont pas l'air de comprendre. Pierre-Antoine, l'adjudant de 30 ans qui dirige la patrouille, dresse une amende à la propriétaire, une sanction qui ne va pas plaire à certains invités très en forme. Donc là, je vous explique, vous venez d'être verbalisé donc pour bruit ou tapage nocturne, trouble à la tranquillité d'autrui. C'est une contravention, donc puis une amende de 68 €. Vous allez recevoir un avis de contravention dans votre boîte aux lettres. Qui a été constaté ici, monsieur. Voilà. Avec le bordel Donc, qu'ils ont. Madame est l'occupante des lieux. Qui est le plus ancien dans... C'est moi, monsieur. Je pense pas que c'est toi le plus ancien. Ah si, c'est moi, monsieur. Là, je ne vais rien dire. C'est moi. C'est lui le plus ancien? Vous allez nous interdire de parler? Monsieur, vous pouvez parler chez vous, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de hurler ou de gueuler dans la cour commune, là. Le jeune homme bien aviné se met à menacer les gendarmes. Si je veux, là, coup de téléphone, là, ici, tu... Vous, j'aurais jamais vu ce qui va se passer. Bah ouais, parce qu'on n'est pas des Comme il aurait pu se passer à droite et à gauche. Si je veux, rien, il n'y a aucune menace. Bonne soirée, faites passer bien votre anniversaire, Voilà. juste baissez le son et voilà. Allez, au revoir. Bonne soirée. J'espère que vous avez autre chose à faire. Merci pour les 90 €. Bravo, 68 €. Face aux provocations, Pierre-Antoine et ses hommes apprennent à toujours garder leur sang-froid. C'est à la limite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'outrage, on n'est pas dans la violence même, on est à la limite. Voilà, donc ces personnes savent jusqu'où elles peuvent aller et la limite qu'il ne faut surtout pas franchir. D'autant que les gendarmes ont bien d'autres choses à faire. D'ailleurs, cette nuit-là, les interventions vont pleuvoir. Du piéton en état d'ivresse qui tue substance à côté de la D-minute. Ouais, c'est reçu, on est actuellement sur Noailles, on se transporte. Sur la départementale toute proche, des automobilistes ont croisé un homme dans la nuit. C'est dangereux parce que c'est une portion à 110 km/h. Donc les gens là-bas, surtout la nuit, roulent assez vite. Donc si la personne fait un écart sur la route, ça pourrait être très très dangereux pour elle. En remontant la route, Brian aperçoit le piéton marchant dans l'obscurité. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis fatigué, j'ai été chez la Mortefontaine chez mon père et j'ai pas de véhicule et donc je suis sur la route à pied quoi, malheureusement quoi. D'accord, vous avez une pièce d'identité sur vous? L'homme habite à 20 km, mais faute de voiture, il n'a pas eu le choix malgré le danger. Ah ouais, mais bon, à cette heure-là, c'est À cette dangereux. heure-là, évidemment, oui, c'est sûr. Mais bon, après, bon, je suis à pied, hein, ça peut paraître bizarre, mais je suis pas drogué, j'ai pas bu d'alcool, rien. Je rentre chez moi, je vais me coucher et puis c'est tout. L'homme n'a rien bu et surtout rien fait d'illégal. Il est juste un peu à côté de ses pompes. Pour Brian, pas question de le laisser sur place. Vous avez été un homme, c'est Ah, non, ouais. On va vous ramener chez vous. Ouais, je veux bien, ouais. L'occasion pour le PSIG de jouer les bons samaritains. Du coup, après les menaces des jeunes fêtards, pour une fois, les gendarmes tombent sur un fervent supporter. Mais les gens, ils aiment pas les gendarmes. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas. Et moi, j'ai rien contre les gendarmes. Je suis plutôt pour, à la limite, même beaucoup plus pour. Ici, il y a des gens qui rient des feux rouges, il y a des gens qui roulent à 180, il y a des motos qui passent à 200. C'est pas normal quand même. J'ai pas peur de le dire. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. L'homme peut remercier le PSIG. Allez, bonne soirée, monsieur. Il a évité 4 heures de marche et un risque d'accident. On est aussi là pour porter assistance aux personnes lambda, quoi. Donc là, le fait d'avoir aidé cette personne, bah ouais, ça m'a fait plaisir de pouvoir aider au moins une personne comme ça dans la nuit. Les nuits où chaque coin réserve des surprises. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, Attends, je vais me mettre sur le côté.
Brian et ses camarades tombent sur cette voiture renversée. Heureusement, personne au volant, mais surtout, pas un chat dans les parages. T'as ton téléphone ou quoi pour prendre une photo? Brian a sa petite idée sur cette scène nocturne, plutôt insolite. Pour moi, le véhicule était stationné et je pense que c'est un individu qui est venu la dégrader. Parce que là, un accident, il n'y a pas de traces de ripage, il n'y a rien du tout, donc je pense plus à de l'incivilité. Et en retournant la voiture, le scénario se confirme. C'est pas un vol. Non. Regarde, le barillet n'est Ouais, pas c'est forcé, clair. le cachet là, le serrure n'est pas forcé. Donc le propriétaire, on vient de l'identifier. Donc le problème, c'est qu'on va pas avoir la possibilité de le trouver ici dans le secteur ou pouvoir le joindre même sur son téléphone. Donc le véhicule, on va le repousser ici sur le côté pour éviter qu'il gêne la circulation. L'an passé, dans le secteur, près de 200 voitures ont été dégradées. Des incivilités à répétition qui gâchent la vie des habitants. Pour les 1600 gendarmes du département, la lutte contre ces dérives est quotidienne. Mais les résultats sont là. L'an dernier, la délinquance a reculé de 2,5% dans la région. Dans le prochain épisode, vous allez retrouver ces gendarmes de choc rompus aux opérations à risque. En haut à droite, deuxième étage, en haut à droite. Laurent et ses hommes vont devoir neutraliser un gang de malfrats qui raquettent leur voisinage. Ils lui prennent sa carte bleue, ils lui mettent un peu la pression et pendant plus de 6 mois, ils vont retirer de l'argent régulièrement, ils vont faire leurs courses, ils vont chercher leurs clopes. Des délinquants qui ne sont pas prêts d'oublier l'intervention du PSIG au cœur de la cité. Là, à gauche, on a un, à gauche. Les gendarmes, vigilants aussi sur les routes. Vous avez rien consommé ce soir, monsieur? À l'affût des chauffards qui roulent alcoolisés sans se soucier du danger. Eh, vous avez le permis depuis un mois, vous êtes déjà dans l'économie. Allez. Enlevez-moi le permis. C'est pas à vous de nous faire la leçon. Hein. L'alcool ou la vitesse grise les conducteurs. Et derrière certains contrôles, on peut tomber sur de sacrés numéros. 130, 137. Là, c'est l'avis de rétention de votre permis de conduire. Je remercie la France. Après, tout ce qu'elle m'a donné, je peux bien lui donner un truc. Des gendarmes en action au cœur du prochain épisode d'Enquête sous haute tension. Bienvenue dans l'Oise, un département à mi-chemin entre Paris et le nord de la France. Autour de Beauvais, la campagne est jalonnée de villages pittoresques. Mais voilà, derrière la carte postale, il y a une autre réalité, des cités HLM où règne parfois l'insécurité. Pour les 1600 gendarmes du département, la vigilance est permanente et les interventions quotidiennes. Au sol. Ok, Pendant plusieurs mois, nous avons partagé les missions de ces militaires, notamment ceux du PSIG, une unité de choc spécialisée dans les opérations musclées. Allez, ça rentre, ça pousse, ça rentre. Football au sol. À la tête de ce groupe, Laurent, un capitaine de 46 ans, il va tenter d'interpeller des malfrats qui terrorisent leur quartier. On part sur des vols aggravés, escroqueries, abus de faiblesse. Ils sont connus défavorablement de nos services pour dégradation, violence commise en réunion, vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, etc., etc. Allez, embarquez, on est parti. Les gendarmes, mobilisés aussi sur les routes de ce département, l'Oise, où les chauffards ne manquent pas. 130. Entre vitesse et alcool. Je vais faire avec j'ai plus de permis. Enlevez-moi le permis. C'est pas à vous de nous faire la leçon. Ouais. D'accord. Des fous du volant, traqués par Nicolas, ce motard de la brigade de Beauvais. Avec lui, pas de cadeau. Là, c'est l'avis de rétention de votre permis de conduire. Je remercie la France. Après tout ce qu'elle m'a donné, je peux bien lui donner un peu. Un coin de Picardie traversé par l'autoroute A16 sous la surveillance de Philippe, un gendarme inflexible. Bonsoir monsieur, gendarmerie. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Vous allez où là? Nous allons le découvrir lors d'une mission insolite, sécuriser un match du PSG face à des supporters, parfois agités. Ma question c'est est-ce que vous êtes supporter du PSG? Je sais pas ce que ça veut dire. Vous savez pas ce que ça veut dire? Moi je vous dis, si vous êtes supporter du PSG, vous rentrez pas sur l'air d'or. Dans l'Oise, voici un nouvel épisode de notre série d'enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc.
Il est à peine 7 h du matin. Au QG de la gendarmerie, les hommes du PSIG sont sur le pied de guerre. Le peloton a été appelé en renfort pour mettre la main sur une bande de malfrats. Laurent, le patron, dirige l'opération. On part sur des vols aggravés, escroquerie, abus de faiblesse. En fait, 6 protagonistes qui profitent de la faiblesse d'une personne âgée, ils lui prennent sa carte bleue, ils lui mettent un peu la pression et pendant plus de 6 mois, ils vont retirer de l'argent régulièrement, ils vont faire leurs courses, ils vont chercher leurs clopes et pour un préjudice de 10 000 €. Un gang de voleurs qui dépouille le voisinage depuis des mois. Des jeunes délinquants bien connus de la justice. Laurent et ses hommes ont déjà eu affaire à eux. Ils sont connus défavorablement de nos services pour différentes infractions, à savoir dégradation, violence commise en réunion, vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol avec violence, cambriolage, etc., etc. Qui est déjà intervenu les différentes cibles? Toi, ouais, c'est bon, vous connaissez les apparts. Hein. Allez, embarquez, on est parti. Pour mettre fin à leurs agissements, Laurent a décidé d'employer les grands moyens. C'est plus l'aspect psychologique pour ces individus-là, montrer que y en a marre, on peut aussi montrer la force et puis c'est plus l'aspect psychologique. Là. Les gendarmes débarquent en force dans cette cité HLM. Vincent, tu te mets à la queue de colonne et tu nous enquilles dans la foulée. Au petit matin, une quinzaine d'hommes progressent vers l'appartement de 2 des malfrats, des frères. Laurent et ses hommes vont les surprendre au réveil. C'est leur mère, apeurée, qui ouvre la porte. Allez, ça rentre, ça pousse, ça rentre. Voilà, il y en a qui est parti travailler, il n'y a personne là. Le déploiement de force est spectaculaire, ne laissant aucune chance aux délinquants. Il est là dans la chambre là. C'est mes enfants. À gauche. Shoot-toi au sol. C'est quoi son nom? C'est quoi ton nom? C'est ton prénom? Bon, on te parle. Oh, réponds. Ok, on l'a. Laurent vient de mettre la main sur l'un des membres du gang qui n'a rien vu venir. J'ai placé en garde à vue, il est 7h20. Pour des faits de recel, de vol et d'escroquerie. Et les gars, ça ressort. Allez, ça ressort. Sauf la cellule Bravo. En revanche, aucune trace de son frère déjà parti. Pour le PSIG, pas de temps à perdre. Les gendarmes foncent dans l'immeuble en face où habitent 2 autres malfrats, des frères là aussi. L'interpellation va se jouer en quelques secondes. Dans l'escalier, ils tombent nez à nez avec l'un d'eux. Au sol. Ok, on note là. Ok, Charlie Papa de Fox, 3 individus interpellés, sortez de l'appartement. Allez les gars, c'est parti. Gendarmerie. Les gendarmes ont failli le manquer. Son frère, lui, ne va pas avoir le temps de s'échapper. Ok, au sol, couche-toi, chien sur le balcon. Ok. Après avoir dépouillé le quartier, il va maintenant falloir rendre des comptes. Pour vol aggravé et escroquerie, la bande risque jusqu'à 10 ans de prison. C'est-à-dire que nous, on a des éléments. Je te poserai des questions par rapport à ça. Une opération réussie. Peut-être de quoi ramener un peu de calme dans cette cité où une poignée de délinquants fait vivre l'enfer aux habitants. Il se concentre quelques jeunes délinquants où on intervient régulièrement. Que ce soit même sur des vifs, des violences intrafamiliales ou là pour interpeller ces jeunes régulièrement. D'ailleurs, on les connaît. Limite, on connaît les appartements par cœur maintenant. Placée en garde à vue, la bande attend maintenant que la justice se prononce sur son sort. L'Oise, où les gendarmes sont sur tous les fronts, sur les routes notamment. L'an dernier, les accidents ont fait 62 morts et plus de 500 blessés dans le département. Ce soir-là, à la brigade motorisée de Beauvais, les gendarmes partent traquer les chauffards sur les routes alentours. Pour Jean-Michel, ce major, une opération importante. Nous sommes le soir de la fête de la musique, une période malheureusement propice aux accidents. Les gens qui sortent du milieu festif, parce qu'il y a 2 ans, on a eu 2 accidents mortels la nuit de la fête de la musique. Direction un petit village tout proche.
traversée par une route secondaire, c'est le lieu idéal pour intercepter les conducteurs qui auraient un peu trop bu avant de prendre le volant. Vous imaginez qu'ici, il y a des gens qui prennent cette petite route peut-être pour éviter les contrôles. La stratégie des gendarmes va-t-elle payer? Il est 22 h, la brigade démarre les contrôles. Gendarmerie nationale contre l'alcoolémie. Est-ce que vous avez consommé quelque chose? Et surprise, en ce soir de fête, les conducteurs ont l'air plutôt sages. Est-ce que vous avez consommé quelque chose ce soir? 2 bières. 2 bières, il y a longtemps? La dernière, non, elle n'est pas vieille. Ouais. 012. Consommez plus rien. Non, bah, on rentre direct. D'accord. 008, monsieur, c'est bon. Y a pas de souci. Consommez plus rien, monsieur, hein. Vous êtes à 013 là. Ce soir, beaucoup de conducteurs ont bu un verre ou deux, mais visiblement la peur des sanctions commence à payer. Voilà, ils ont bu, mais maintenant, il y a les gens savent très bien qu'au-delà de 2 verres, ils vont être positifs. Donc, les gens conduisent un peu alcoolisés, mais en deçà du seuil légal. Donc, c'est une bonne chose. Mais voilà, la soirée avance et la situation va très vite se compliquer. Comme pour cette jeune femme, contrôlée positive par Sébastien. J'ai pas le droit de boire d'eau entre-temps. Là pour le... Non. Non. Alors, il n'y a rien consommé entre nous. Ok. Allez-y. Pour ceux qui dépassent 2 verres, l'éthylomètre ne va pas faire de cadeau. C'est à 0,44. C'est quoi la limite? Comme je vous ai expliqué, donc, la contravention c'est jusqu'à 0,39 et à 0,40 vous êtes en délit avec une rétention immédiate de votre permis de conduire. À 0,44 mg, la jeune femme est largement au-dessus des 0,25 autorisés. Pour elle, c'est la douche froide. En larmes, elle appelle un ami. Ouais. Je vais faire arrêter par les flics. J'ai fini. Ouais. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Dévastée par la nouvelle, la jeune conductrice ne peut se résoudre à perdre son permis. Alors elle va tout tenter, d'abord en minimisant sa faute. Franchement, vous n'imaginez même pas la merde dans laquelle je suis là. Le mec qui est passé là au moins à 90 km/h, qui va se faire arrêter lui. Putain, ça tue. Mais pas de quoi amadouer Sébastien, alors la jeune femme sort les violons. Je viens de me séparer après 10 ans et mon père est malade depuis 5 ans. Et moi je me suis dit c'est bon, je suis croyante, je prie, je fais attention à tout ce que je fais, je suis quelqu'un de très droit. Et je me suis dit ça va aller. Et je me fais arrêter, je me fais sucrer mon permis, j'ai mes 12 points, je fais jamais rien. Et aujourd'hui, je me suis fait agresser en voiture parce que j'ai klaxonné à une nana qui a pas toléré que je la klaxonne. C'est vraiment une journée de merde. Un gros coup de blues qui ne fera pas revenir Sébastien sur sa décision. Aujourd'hui, effectivement, elle encourt une suspension de permis, mais elle n'a pas eu d'accident, elle a blessé personne. Et je me dis que ses problèmes auraient pu être plus graves si elle avait causé un accident ou autre avec de l'alcool dans le sang. Finalement, c'est avec des amis venus la chercher que la jeune femme repart, côté passager. Je vais faire quoi, franchement? J'ai juste besoin de me reconstruire et là, putain. Au revoir. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur peine, car passé minuit, les contrôles positifs vont pleuvoir. Bonsoir monsieur. Présentez votre permis de conduire s'il vous plaît. J'ai pas mon permis de conduire mais j'ai... Parce que en fait je viens d'avoir un permis et du coup j'ai pas encore fait la... Au tour de François maintenant de tomber sur ce jeune conducteur. Pour lui, aucune marge, le seuil est limité à 0,10 mg, à peine une bière. Le problème, c'est qu'il a un peu trop arrosé la soirée. J'ai bu 2 bières dans un bar. Ouais, mais non. Vous apprenez direct au permis que 0,10 c'est mort. Et là, un mois après, vous allez boire 2 bières dans un bar avant de prendre le volant. Mais gros souci, selon l'éthylomètre, le jeune conducteur a bu bien plus que de bière. Il est 4 fois au-dessus du seuil autorisé. Votre permis, il va faire l'objet d'une rétention immédiate, même si vous ne l'avez pas, parce que vous ne l'avez pas encore reçu. On n'a plus le droit de rien faire ici. C'est la fête de la musique, on fait quoi? On a 10 km de Beauvais, on fait quoi? On va aller dans notre village. Vous avez le permis de point à moi, vous êtes déjà dans l'économie? Allez. C'est pas à vous de nous faire la leçon, hein. D'accord? Réfléchissez un peu à ce que vous faites aussi, il faut être grand. Hein. La fête a tourné court. Après un retrait de permis, direction la brigade. Donc vous allez le placer en garde à vue, monsieur. D'accord?
Ouais, dommage. Bah, non, vous pouvez pas là, parce que là, vous allez passer en dégrisement. Des opérations de contrôle où plus la nuit avance et plus il faut gérer les provocateurs en tout genre, plus ou moins éméchés. J'ai un radar sur moi là. Bon bah alors. Déjà les réflexions, qu'on est bourré déjà, on la met en veilleuse, ok? C'est ça, ouais. On n'est pas des guignols. Salut, ça va toi? Ambiance nuit d'ivresse. En attendant, ce soir-là, les gendarmes ont retiré plusieurs permis. Mais parfois, ces sanctions ne suffisent pas à calmer les chauffards. Au peloton d'autoroute de Beauvais, la vie d'un homme va peut-être basculer. Lui aussi a été interpellé ivre au volant la veille au soir. C'est une personne qui est placée en garde à vue, d'accord. Elle a été contrôlée hier soir, 22-23 heures. Elle était à plus de 1 gramme au souffle, donc 2 grammes dans le sang. Mais c'est pas la première fois qu'elle se fait prendre en alcoolémie. Un récidiviste qui, après avoir passé la nuit en dégrisement, va devoir répondre de ses actes. Comparution immédiate à 14h et certainement incarcération derrière. Après 3 condamnations et même de la prison, l'homme n'a pas retenu la leçon. Il est conduit sur le champ au palais de justice de Beauvais pour une comparution immédiate. Une heure plus tard, Grégory, le gendarme et les proches du chauffard l'attendent à la sortie du tribunal. Et surprise, les juges lui ont donné une dernière chance. Voilà, bah, soignez-vous bien, hein, faites tout ce qu'il y a à faire, et après votre travail, essayez de voir s'il y a... Enfin, voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. L'homme a échappé de peu à la prison. Il a écopé de 8 mois avec sursis. En attendant, son permis lui est retiré pendant 6 mois, avec obligation de soins, l'occasion peut-être d'une prise de conscience pour cet artisan. La leçon, c'est que il faut pas boire. Ça fait 3 fois que je suis embêté avec ça et je pense que là, j'ai bien compris. Trop de choses en péril, mon entreprise, ma maison qui est encore en crédit, etc. Donc il faut arrêter. Là, vous avez vraiment craint de retourner en prison? Ah oui. J'étais à 2 doigts d'y retourner et ça aurait fait une bonne dizaine. Une bonne volonté que les juges ont tout de même encadrée. Une fois qu'il reprendra le volant, l'homme aura l'obligation pendant 5 ans d'installer un éthylotest anti-démarrage sur sa voiture. L'alcool, un fléau sur les routes, mais pas autant que la vitesse, impliquée dans 1/3 des accidents mortels. Ce dimanche soir, à la brigade motorisée, Nicolas, adjudant-chef, et son camarade Quentin partent intercepter les fous de vitesse. Donc là, retour de week-end, on est dimanche soir, il est 19h, on va faire le retour de plage. Il y a une forte circulation et des retours parfois un peu rapides. Pour commencer, les gendarmes s'installent en pleine campagne. En ligne de mire, cette départementale toute proche, un axe très passant limité à 90 km/h. Le dernier, il est à 110. Plusieurs conducteurs sont en excès de vitesse, mais Nicolas attend un plus gros poisson. Et soudain... 130. Au guidon de sa moto, l'adjudant-chef se lance à sa poursuite. Il va mettre 1 minute à peine pour rattraper ce conducteur. Bonjour. Pour lui, le week-end s'arrête brutalement. 130 km/h, monsieur. Non. Si. Ah bah dans la ligne droite, là. Avant le village. Ah ouais. La sanction est immédiate. 4 mois de suspension de permis, 4 points en moins et 90 € d'amende. Mais voilà, l'homme, un policier à la retraite, tente de négocier. Et le permis de conduire, voilà. Attendez, monsieur, 130 pour 90, 40 km/h au-dessus quand même. Je vous prends pas à 56 ou 96, vous comprenez? Je vous comprends. Je suis conscient que j'ai fait une erreur. Ah ouais, bah là... En plus, moi, j'ai pas fait vraiment attention, c'est vrai. Ouais. Je suis désolé. Donc allez voir mon gendarme, il va vous remettre une convocation. L'adjudant-chef reste ferme. Mais l'homme ne baisse pas les bras. Il retente sa chance auprès de Quentin, le plus jeune gendarme. Si vous pouvez manger l'excès de vitesse, ce serait sympa.
C'est pas négociable, monsieur. Un ancien collègue. Peine perdue, madame a déjà compris, c'est elle qui reprend le volant. Allez, vous pouvez y aller. Au revoir, monsieur. Pas de cadeau, car dans l'Oise, le nombre de morts sur les routes explose depuis 3 ans. Des conducteurs souvent inconscients des risques. D'ailleurs, 1 heure plus tard, le record tombe sur la petite départementale. 130. 137. Le chauffard roule aussi vite que sur une autoroute. Nicolas et son camarade l'ignorent, mais ils viennent de tomber sur un drôle de numéro. Monsieur, vous venez avec moi, s'il vous plaît? On va où là? Là, on reste là. Par contre, je vous suspends votre permis de conduire sur le champ, monsieur. Faut que je retourne en Ile-de-France. Honnêtement, je pense que j'ai juste pas regardé le compteur. Bah ouais, mais là, monsieur, vous étiez à 137. J'allais travailler demain en plus. Bah, je vous interdis pas d'aller travailler. Là, vous rouliez trop vite, monsieur. Comment aussi? Je vous promets, je roule tout doucement. Il va falloir appeler quelqu'un. Ouais, mais mes parents sont vieux, tout ça. Je peux même pas retourner au moins en Ile-de-France. Ah non, là, je vous retire votre permis de conduire, là, tout de suite, maintenant. Le jeune homme perd son permis sur le champ. La nuit vient de tomber, il se retrouve à pied, en pleine campagne, à 50 km de chez lui. Alors pour commencer, il joue la surprise. Je pensais que c'était à 110, j'étais peut-être un peu au-dessus de mon terrain. Ah bah même 110, vous êtes à 137. Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu des motos devant vous? Ah bah non, vous étiez tout seul, monsieur, comme un grand. Honnêtement, je me souviens pas. J'ai 137 encore, vous m'aurez dit 117, 120. Ah non, mais là 137. Ouais, mais c'était peut-être une pointe. Ah bah ça, j'ai pas fait attention. Voyant que Nicolas ne reviendra pas sur sa décision, le jeune chauffard part dans une grande tirade anti-système devant des gendarmes imperturbables. Faut trouver une solution. C'est compliqué, c'est pas grave. Moi, je vais prendre des mesures, c'est-à-dire que je dépense plus un sou ici. D'ailleurs, je commençais à me dire que j'allais faire comment on appelle ça, le plein en Belgique, mais maintenant je dépenserai plus en France, c'est tout. Monsieur, exilez-vous. Tout à l'heure, j'étais au Touquet, je suis content qu'il fasse le Brexit. Non, pas le Brexit, je sais plus trop quoi, exit, là, pour... Effectivement, je vais peut-être m'exiler. Seulement, les gendarmes ne lui feront aucune fleur. Le jeune rebelle se résout à appeler ses parents sur l'île, mais apparemment, il y a de l'eau dans le gaz. Oui, allô? Ils veulent même pas que je rentre tranquillement. En plus, je roulais pas vite sur le dernier kilomètre. J'ai peut-être accéléré pour l'histoire du turbo, là. De la rentrée, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils... Aussi, s'ils me saouleraient moins, vous êtes des vieux, là, l'électorat du président, là. Et les jeunes, nous, on doit les bosser, les jeunes. Et on doit aller, dans une région de merde qui... Ouais, t'as qu'à pas être à Lille aussi, là. On a marre aussi de ça. Pas de quoi perturber Nicolas, habitué aux arguments parfois improbables des conducteurs, même si celui-ci est particulièrement bavard. Tenez, monsieur. Là, c'est l'avis de rétention de votre permis de conduire. Je remercie la France. Après, tout ce qu'elle m'a donné, je peux bien lui donner un peu. Au mieux d'acheter en France, j'achèterai ailleurs, dans un autre pays, c'est pas grave. Vous voyez, au final, c'est bénéf. C'est bénéf sur des centaines de milliers d'euros. Finalement, pas le choix, le jeune homme dormira dans sa voiture en attendant que quelqu'un vienne le chercher. Et si vous conduisez malgré la rétention du permis de conduire, vous serez placé en garde à vue. Voilà. Et là, pour le coup, vous aurez tout gagné. Je peux aller jusque où? Là, vous vous mettez là dans la rue, vous stationnez proprement là sur un côté. Voilà. Au bout du compte, le chauffard finit par admettre son écart de conduite, sans regretter pour autant. Ouais, j'ai une voiture qui est un peu puissante. Là, c'était entre, deux villes. Ici, ça, c'est la campagne, on va dire. Il n'y avait pas de danger que des gens traversent devant moi ou autre, vous voyez. C'est pas comme si je fais ça. Donc, voilà. Bloqué en rase campagne, le jeune homme sera finalement récupéré en pleine nuit par ses parents, venus spécialement de Lille pour le raccompagner chez lui. L'Oise, un département à mi-chemin entre la région parisienne et le Nord, qui détient un triste record, celui du nombre de voitures volées, 9 par jour en moyenne. Il est 23h, comme toutes les nuits, les gendarmes du PSIG partent en patrouille. Les casques et on se barre. Et à peine sont-ils partis que déjà, un appel tombe sur la radio de Mathieu. Vous avez personne de ressortir? Il y a 3 minutes, ok, on arrive quand même, monsieur, à tout de suite. Un cambriolage est en cours dans un garage automobile tout proche.
Le témoin qui habite juste en face du garage, il entend un bruit sourd et un bruit de ferraille. Donc les mecs ils se sont introduits à l'intérieur du garage. Ils ont essayé de voler une voiture, donc ils sont rentrés dans la voiture. Ils ont défoncé le grillage pour ressortir. Impossible de savoir si les braqueurs sont toujours sur place. En arrivant, les hommes du PSIC découvrent la scène. Une voiture encastrée dans le grillage. L'oncle du garagiste vient tout juste de débarquer, un peu affolé. Vous êtes rentré dans le garage, monsieur? Comment? Vous êtes rentré dans le garage? Non. Vous n'êtes pas rentré dans le garage? Ok, d'accord. Non, j'arrive à l'instant. Les voleurs sont-ils encore à l'intérieur? En s'approchant du bâtiment, Mathieu entend des bruits suspects. L'alarme, c'est normal qu'elle sonne à l'intérieur, là? Normalement, oui. Ouais, mais elle devrait s'arrêter. Maintenant, j'ai giflé. Mathieu et son équipe décident d'entrer dans le garage. Mais très vite, il faut s'y résoudre. Tout est calme. Les voleurs ont pris la fuite. Ouais, de toute façon, tout était fermé, là, donc le mec, il s'est taillé. Seulement, les braqueurs ne doivent pas être loin. Ils ont pris la fuite à pied, il y a quelques minutes à peine. Ce voisin qui a prévenu les gendarmes a assisté à la scène. Vous avez vu quelqu'un partir à pied ou pas? Par là, ouais. Par où? Par ici. Là, je peux vous montrer, là. En fait, moi, j'ai vu courir ici. Donc, à peu près ma corpulence et tout. Combien de temps? Quand je vous ai appelé 5 minutes avant. Ok. Mathieu aimerait partir à leur trousse, mais impossible de laisser le garagiste tout seul. Il faut attendre leurs camarades de la brigade. Putain, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, mais on peut pas vous laisser tout seul ici, monsieur, avec la voiture. S'ils reviennent et qu'ils s'en prennent à vous. Pour récupérer le véhicule ou quoi? En fait, les cambrioleurs sont repartis sans leur butin. Cette voiture embourbée sous la pluie battante. Ils ont découpé le grillage, ils l'ont posé sur le côté, ils sont rentrés, ils ont démarré le véhicule et ils ont fait une grosse marche arrière avec. Sauf que manque de peau, avec la pluie, ils se sont embourbés. Impossible de sortir le véhicule. Il y a un grillage, là c'est une organisation quand même pour faire ça. C'est une organisation. Finalement, leurs camarades débarquent pour sécuriser les lieux. De toute façon, je fais une reconnaissance et je reviens ici tout de suite après. On fait comme ça? Mathieu et son équipe partent sillonner la zone à la recherche des braqueurs. Il y a un mec qui est passé dans le... Vas-y, avance là. Ouais, non, ça correspond pas à la description. Mais peine perdue, au bout de 20 minutes, plus personne dans les parages. Le PSIC décide de revenir vers la voiture que l'équipe a tenté de voler pour dénicher des indices avec l'aide du garagiste. Là, ils sont branchés sur la prise Diag, à mon avis. Elles sont les prises? Là, ici. Mais à première vue, les cambrioleurs sont des professionnels. Ils n'ont laissé aucune trace. Parce que les portières sont pas forcées. Il n'y a aucune effraction sur les portières. Aucune effraction, il n'y a rien. Et au niveau des... Vous avez... Toutes les clés sont là, les employés, ils n'ont pas accès aux clés ou... J'ai la clé, j'ai doublé avec, je suis allé dans ma boîte, j'ai pris les clés. Ok, d'accord. Donc il n'y a aucun employé qui aurait pu venir pour... Si je veux bien, je suis à Tunis, mais 20 ans qu'il est là. Enfin, je suis sûr. Après 1 heure d'investigation, allez, Mathieu repart après être passé à 2 doigts des braqueurs. Ouais, c'est frustrant. C'est frustrant parce que l'individu, on nous dit qu'il était à pied, donc on aurait peut-être eu moyen... on aurait peut-être pu l'interpeller, donc c'est toujours frustrant. Heureusement, les efforts des gendarmes finissent par payer. L'an dernier, près de 3000 voitures ont été volées dans le département, un chiffre en baisse de 3% sur un an. Une vigilance qui s'exerce aussi sur la route avec la multiplication des contrôles. Ce jour-là, dans ce petit village près de Beauvais, Romain et Julien, ces 2 gendarmes de la brigade motorisée, inspectent le flot des voitures. Monsieur, bonjour, pouvez-vous me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît? Soudain, à 100 mètres de là, un véhicule vient de stopper. Le passager sort, imité par la conductrice. Cherche-t-il à éviter le contrôle des gendarmes? En tout cas, ils reprennent la route quelques secondes plus tard. Surprise, désormais c'est l'homme qui est au volant et la jeune femme côté passager. Monsieur, bonjour, vous pouvez me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît? La carte grise et l'assurance? C'est une dame, toi? Oui. Ben d'accord. Pour Romain, ça sent l'embrouille. Vous avez le permis de conduire? Non. Pourquoi vous conduisiez tout à l'heure? Vous avez la preuve que vous étiez en conduite accompagnée?
Il s'agit d'un père et de sa fille de 18 ans. La jeune femme aurait oublié le carnet obligatoire pour prendre le volant en conduite accompagnée. Mais le père glisse une autre info aux gendarmes. Son permis, mais elle n'a pas la résultat. Ouais, c'est pas grave, elle doit pas conduire. Voilà. Ah, est-ce Elle a passé son permis. Est-ce qu'elle a le conduite accompagnée? Là, sur moi, je sais pas. C'est ma... Oui, mais est-ce qu'elle est encore en conduite accompagnée? Elle a passé son permis vendredi. Elle en attend les résultats. Si la jeune femme a passé son permis, elle ne peut plus se réclamer de la conduite accompagnée. C'est l'un ou l'autre. Romain a besoin de plus d'éléments pour tirer cette affaire au clair. Vous habitez à combien de temps d'ici là? 10 minutes. Bon, je garde tout ça, vous me ramenez le carnet? Ça sent le... Défaut de permis. Le défaut de permis. Si elle n'est plus en conduite accompagnée, non, elle est en défaut de permis. Il faut savoir si, oui, réellement, elle était ou non en conduite accompagnée. En attendant leur retour, Romain mène sa petite enquête. T'appelles? J'appelle l'auto-école de... Si la jeune femme ne présente pas de carnet, une seule chose peut la sauver, le permis qu'elle a peut-être décroché quelques jours plus tôt. Oui, bonjour. Je vous appelle pour un petit renseignement. Je viens de contrôler une demoiselle qui son permis est en état de demande. Par contre, en quelques instants, la réponse tombe. Ajourné, d'accord. Bon, bah, comme ça, je vais pouvoir lui dire, demoiselle. La demoiselle est de retour avec son père, et heureusement, elle a le fameux carnet. En revanche, Romain doit lui annoncer la mauvaise nouvelle. Donc, j'ai eu confirmation de votre conduite accompagnée. Par contre, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous n'avez pas le permis. Vous avez été ajourné. La jeune femme est recalée. Pourtant, elle a le sourire, car elle a évité une grosse sanction. Si j'ai pas mon livret, je sais que les gendarmes ils peuvent je peux ne pas repasser mon permis pendant 6 ans, je crois, c'est un truc comme ça, alors du coup j'ai peur. Ah oui, là c'était une grosse sanction. Hein. Ouais, voilà. Désolé pour votre permis. Je dois mettre 203 normalement. Ah, c'était la deuxième fois déjà? Non. Non. C'est la deuxième fois que je vais passer. Oh bah la deuxième fois ça va aller. Allez, bonne journée. Sur la route, dès 15 ans, ils sont près de 200 000 chaque année à prendre le volant en conduite accompagnée. C'est 30% des candidats au permis. Le contrôle des routes, un grand classique pour les gendarmes, même si certaines missions sortent un peu de l'ordinaire. Ce jour-là, sur l'A16, une opération pour le moins insolite attend les gendarmes au péage d'Amblainville. De Pampé à Beauvais, mise en place barrière de péage d'Amblainville pour passage bus du Paris Saint-Germain dans le cadre du match de foot. Posté à cette barrière de péage, Bertrand, ce gendarme du peloton d'autoroute, attend le passage du bus des joueurs du PSG. Les stars de la capitale jouent le soir même contre l'équipe d'Amiens. À 16h, le fameux bus est en vue. Ouais, c'est au G60 de Pampé à Beauvais. Pendant 30 km, Bertrand accompagne le bus des footballeurs, lui-même escorté par une voiture du club. À distance, on va suivre le bus jusqu'à la sortie du département pour signaler tout éventuel incident. Mais plus que les joueurs, c'est davantage leurs supporters que les gendarmes tiennent à l'œil. On a eu un renseignement comme quoi une association de supporters parisiens avait l'intention éventuellement de faire un barbecue sur une aire de repos en attendant d'aller au match. Donc comme c'est interdit, on ferme les aires pour éviter qu'il y ait le rassemblement et que ça se fasse. C'est plus facile d'empêcher les gens d'y aller que de les déloger une fois qu'ils y sont. Ce que les gendarmes redoutent, ce sont les débordements, lorsque les supporters font une pause sur les aires, comme sur cette vidéo. On peut y voir des centaines de fans parisiens se rassembler, ici pour répéter leur chant avant l'arrivée au stade. Le problème, c'est que parfois dans la fièvre, la pause dégénère, en bagarre ou en saccage de stations-service. Ce qu'on va faire, c'est si tu peux me mettre des cônes, c'est pour faire comme une voie de circulation, mais que les véhicules y ralentissent. Pendant que le bus des joueurs file vers Amiens, Philippe, adjudant-chef, s'organise lui pour empêcher tout débordement sur cette aire d'autoroute la plus grande sur le trajet. Notre mission, c'est d'empêcher les supporters du PSG de s'arrêter sur les aires de repos. Encore faut-il repérer ces agitateurs au milieu du trafic. Des fois, ils sont à 7 dans la voiture et break ou monospace.
Après quelques minutes d'attente, ce véhicule attire son attention. Bonjour messieurs, présentez une pièce d'identité s'il vous plaît. À bord, 2 jeunes, et visiblement Philippe a vu juste. Ouais. Vous allez au match? Supporter du PSG? Ouais. Et là vous sortez pourquoi? De l'essence, je Ouais, vous avez plus de gasoil? Ok. On va faire une petite vérification. Les 2 jeunes sont en route vers le match. Philippe contrôle leur identité au passage. En France, plus de 300 supporters violents sont interdits de stade. C'est votre véhicule, monsieur? Il y a qui le véhicule? Un ami. Un ami? Charlie, uniforme. Et ce soir, les 2 individus ont prévu de mettre l'ambiance dans les tribunes. Ils ont même pris ces fumigènes, pourtant interdits dans les stades. C'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Mais pas de quoi dresser un PV. Le transport de fumigène n'est pas une infraction, mais on les a mis en garde. Comme quoi que de toute façon, quand ils arriveraient au stade, s'ils pénètrent avec ça dans le stade, les fumigènes leur sortiraient par la sécurité. Ce jour-là, des centaines de voitures transitent par la 16. Certaines décident de sortir à l'aire de repos. Parmi elles, Philippe remarque ce monospace. Bonsoir messieurs, gendarmerie. À bord, 5 hommes. Et Philippe pressent qu'il y a anguille sous roche. Il ne va pas les lâcher. Ouais, vous allez à Amiens. Mais faire quoi à Amiens? Au match? Au match de foot? Ouais. Donc là, vous allez où sur l'aire de repos? Vous êtes supporter du PSG? Non, on aime le foot, c'est tout. Ouais, mais est-ce que vous êtes supporter du PSG? Vous habitez où? Sur Paris ou... L'individu est évasif, mais pas question de le laisser passer. Ma question, c'est est-ce que vous êtes supporter du PSG? Je sais pas ce que ça veut dire. Vous savez pas ce que ça veut dire? Bah, moi, je vous dis, si vous êtes supporter du PSG, vous rentrez pas sur l'aire de repos, vous continuez votre route, vous allez jusqu'à Amiens. En fait, c'est pas ça, je suis pas supporter. D'abord, je suis en panne d'essence, je viens en faire. D'accord, allez-y. Vous voyez, je suis pas... Allez-y. Montrez-nous une pièce d'identité et montrez-moi votre niveau d'essence. Bien sûr. Allez-y. En ouvrant le coffre, le gendarme a sa réponse. Donc, vous voyez, vous avez des trucs du PSG. Quel truc? Bah, des banderoles. Ah non, ça c'est... Donc moi j'ai rien contre les supporters du PSG, sauf quand c'est des casseurs ou qui sont alcoolisés. Donc, Vérification faite. Est-ce que tu peux me passer 3-4 personnes au fichier, s'il te plaît? Ces supporters n'ont rien à se reprocher. Philippe les laisse faire le plein à la station-service. Nous, on vous contrôle, ça vous permet de voir si vous êtes interdit de stade ou pas. Et après, maintenant qu'on vous a contrôlé... On peut mettre l'essence et faire un petit... D'accord, parce que quand j'ai 100 supporters dans la station-service qui retournent tout, c'est moi qui gère. S'il y a un problème là à la station, j'ai la voiture et les identités des occupants. Donc, pas de problème. Bonne journée à vous et bon match. Ces fans de foot ne bougeront pas une oreille. De là à croire que les gendarmes de Beauvais ne sont pas de fervents supporters du PSG. C'est sûr que dans le Nord, on est plus supporters des équipes du Nord que des équipes de Paris. Après, nous, on est supporters de tout le monde. Plus de 2000 supporters parisiens vont faire le déplacement. Parmi eux, de nombreux cars d'ultra, toujours prêts à un petit salut amical envers les forces de l'ordre. Ce soir-là, les stars du PSG ont été accrochées de partout à Amiens. Aucun incident n'a été signalé. Des contrôles qui s'intensifient au fil des mois, avec des techniques de plus en plus pointues pour traquer les excès au volant. Ce matin, près de Beauvais, le peloton d'autoroute se livre à un drôle de manège en bordure de la 16. 5,50 m. Brice et son camarade Benjamin ont sorti leur mètre ruban. C'est bon. Histoire de bien calibrer leur arme anti-chauffard, ce radar camouflé dans cette voiture banalisée. Seul petit détail visible, le flash à l'arrière. Le flash, on le met tout le temps en place. Il va éclairer l'intérieur de l'habitacle pour voir le chauffeur. Reste maintenant à régler les paramètres pour surprendre les férus de vitesse. Ici, c'est le nom de l'axe. Donc autoroute A16. À partir de 136-137 km/h, ça a flashé et pour une vitesse retenue de 131 pour 130 km/h. Garé au bord de l'autoroute, Brice commence sa surveillance. Mais bizarrement, soit les conducteurs frôlent la vitesse maximum. Donc là, celui-ci est passé à 130,7 km/h. Soit ils restent étrangement sages.
Au bout d'une demi-heure, rien, pas un excès de vitesse. Depuis le début de la mission, on a fait 0. Donc d'un côté, on peut trouver ça positif. Donc les personnes ne sont pas en infraction et roulent de manière satisfaisante. Mais Brice est perplexe. A-t-il été repéré ? Il y a un moyen très simple de le savoir. Jetez un œil sur les applications anti-radar les plus populaires. C'est vrai qu'à la mise en place, c'est plutôt fastidieux. Donc on a le temps d'être repéré, d'être signalé. Là, on a été signalé 4 fois. Malgré tout, pour Brice, l'opération, au bout du compte, n'est pas inutile. Là, l'important, c'est en premier lieu de se montrer un peu, de faire ralentir. Même si on ne fait pas de photos, tant pis, au moins on a fait un peu de prévention, on a fait un petit peu ralentir la circulation. En attendant, le lieu est trop à découvert. Brice décide de changer d'endroit. Quelques kilomètres plus loin, les 2 gendarmes s'installent en bordure de cette départementale très passante, limitée à 50. Même en étant visible et signalé ici, ça va marcher quand même parce que ils font absolument pas attention. Ils roulent fort et tellement fort que même en nous voyant en amont, ils n'ont pas le temps de ralentir suffisamment pour passer outre la verbalisation. Et très rapidement, le changement de tactique va payer. Là, nous sommes déjà à 6 photos. Le maximum de la vitesse a été à 73 km/h. Donc pour l'instant, ça marche plutôt bien. Là, on vient de refaire une 7e, 62 km/h. On voit que ça respecte pas du tout. En moins de 10 minutes, avec ce radar mobile, les PV tombent en rafale. En moyenne, il flash 40% de plus qu'un radar fixe. C'est le jeu de pas vu, pas pris, ou alors vu et pris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au bout d'1 heure, la mission est terminée. Brice a flashé un excès de vitesse toutes les 2 minutes en moyenne. En moyenne, on fait entre 20 et 50 photos. On n'en a pas besoin de faire 100 voire 1000 photos. C'est pas du tout le but du jeu. On va pas saigner les gens. C'est pas du tout le but. Là, on a rempli la mission. Un peu de prévention, un peu de répression. Des radars embarqués qui devraient se multiplier dans les prochains mois, notamment sur l'A16. Entre Paris et Lille, le trafic est intense. Surtout celui des camions. Des routiers sous haute surveillance, au milieu du flot des voitures. Ce matin, près de Beauvais, les forces de l'ordre sont en alerte sur cette nationale. Aux commandes de l'opération, Gonzague. Le gendarme a un objectif, traquer les délinquants de la route, version poids lourd. Car en moyenne, un accident impliquant un camion est 3 fois plus mortel. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur, aujourd'hui ? Gonzague, épaulé par des experts du ministère des Transports en gilet jaune, contrôle les camions les uns après les autres. Dans leur viseur, les temps de repos ou le poids des remorques, mais parfois il y a plus surprenant. Comme avec ce routier, pas de surcharge pour son impressionnant poids lourd, mais un goût trop prononcé pour le tuning. Ça passe pas au contrôle technique, ça. Ah, vous faites de la viande hachée avec ça? Bon, bah, vous savez, la vente. Si vous le démontez pour le contrôle technique, c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est sûr, mais bon, voilà. Son camion arbore un pare-buffle spectaculaire, mais totalement interdit sur la route. Bon, là, il met en avant le fait que s'il tape une bête, ça évitera de la casse matérielle sur son véhicule, mais malheureusement, si ça s'avérait être un piéton ou quelque chose dans le genre, ça peut avoir des conséquences un petit peu plus graves. Le patron du routier va écoper de 90 € d'amende. Mais le jeune chauffeur ne s'en cache pas, il est très fier de sa calandre, plutôt voyante. On a même fait, mon patron m'a fait l'intérieur du camion aussi, parce qu'en capitonnage, on est des fadas de ça, quoi. Quand je sors du camion, quand je le vois, je me dis, bah tiens, j'ai un véhicule qui est sympa, quoi. C'est pas le véhicule de monsieur tout le monde. Est-ce que vous y passez beaucoup de temps, du coup? J'y passe ma semaine, ouais. Des routiers qui font des milliers de kilomètres pour leur patron. Le souci, c'est qu'en cas d'accident, le bilan est souvent plus grave qu'avec les voitures.
et notamment quand ces professionnels de la route veulent économiser sur des détails. Ouais, on est presque à la ferraille. Là, on voit que le pneu il est complètement déchiré. Il manque des morceaux de gomme. Hein. Ça, c'est un pneu qui peut éclater à tout moment. Il va falloir appeler votre assistance. Hein. Sur ce camion, les pneus sont usés jusqu'à la corde. Et manifestement, le chauffeur prend des risques en toute connaissance de cause. C'est pas mon problème. C'est votre problème, vous roulez avec le camion, monsieur? Oui, c'est mon problème, ce que je voulais dire. C'est que je l'ai ici, c'est tout. Vous l'avez déjà signalé à votre patron? C'est voilà. tout. D'accord. Ah non, mais voilà, non. Mais pour lui, ils sont pas lisses, ils sont pas retaillés, encore une fois. Alors pour lui, c'était pas lisse, c'est tout. Après, je comprends. Je vous demande de partir, vous partez. Ça m'inquiète quand même. Gonzague décide de bloquer le camion. Le chauffeur appelle aussitôt son patron pour lui apprendre la nouvelle. Bon, ben attends, les pneus, c'est encore à voir, ça. Hein. Bah oui, mais pour le contrôleur, tout ça, ils sont usés, Voilà. pas usés. Vous allez me donner les documents du véhicule, monsieur? Attends, ils sont même pas retournés. Un peu furibard, le patron qui se retrouve avec un camion à l'arrêt conteste la version des gendarmes. Attends, ils sont même pas rotoriés, ces pneus-là. Alors, ils sont pas usés au point de... Attends, c'est même pas des pneus rotoriés. Je suis d'accord avec toi, Jean. Je suis d'accord avec toi, Jean. Que veux-tu que je te dise? Il faudrait que je les voie. De toute façon, je les fais expertiser. Ça, c'est sûr. Hein. Surtout qu'il fait marquer bien les numéros des pneus sur le PV. Hein. En attendant un dépanneur, le patron demande à son chauffeur de reprendre la route, en laissant la remorque sur place, aux gendarmes de se débrouiller avec la marchandise. Je me décharge de la sécurité de la marchandise de la marchandise qui est à l'intérieur du conteneur. Je pense que vous n'êtes pas au courant de la loi, monsieur. Au bout du fil, le patron commence à s'agacer. Ils sont partis là, les flics? Ah non, on est là et on vous entend, monsieur. Ouais, ils nous entendent là. Le chauffeur, lui, planté sur place, dénonce la situation. Selon lui, il y a 2 poids 2 mesures dans le trafic. Je le comprends très bien que les pneus soient abîmés. Ce qui m'agace, c'est que sur tous les étrangers, la réglementation n'est pas la même. Ah bon? Ouais. Ça veut dire qu'il y a Il y a beaucoup, pas plus, c'est beaucoup de lacisme. Là, j'ai bouffé 800 € aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà. C'est toujours celui qui se fait attraper et qui en veut aux autres. Hein. C'est un peu une réaction. C'est une réaction humaine. Maintenant, on contrôle autant d'étrangers que de Français. Il n'y a pas de quota déterminé. Hein. Finalement, 2 heures plus tard, un dépanneur débarque pour changer les pneus usés. Un arrêt au stand, version 30 tonnes. Le chauffeur pourra repartir après une après-midi entière passée à attendre. Mais Gonzague n'est pas au bout de ses surprises. Car sur les routes de l'Oise, on croise de tout, et parfois n'importe quoi. Oh, il a l'air bien chargé. Là. Le gendarme vient de repérer cette camionnette. Il décide de la passer sur la balance. Bonjour messieurs, dames. Transportez quoi là? Combien il y en a? Bonjour messieurs, dames. Il y a 2 grosses bêtes, je crois. Vous avez 5 bêtes en tout? Ce couple transporte du bétail dans un camion, loin d'être entretenu. Et puis là, il y a une belle entaille. Sans regarder le détail, regarde comment il est... Il est écrasé. Le véhicule semble écrasé sous la charge. Et le passage sur la balance va vite confirmer les doutes. On dépasse largement les 3 tonnes autorisées. À l'arrière, il a la capacité maximum de ce qu'il doit pouvoir transporter déjà, rien qu'à l'arrière. Vous êtes à 5 tonnes 5. Moi, je peux pas vous laisser repartir, monsieur, avec un chargement pareil, hein, c'est trop là. Mauvaise surprise pour le couple. La route s'arrête là, mais pour Gonzague, ce camion cache autre chose. C'est vos animaux, monsieur? Non. C'est à vous, les animaux? Non. Vous faites quoi? Vous faites que le transport? Et c'est pour qui, alors? Pour rien. Pour le bloc la cargaillerie. Vous avez une licence de transport? Qui, moi? Je suis pas transporteur. Transporter des animaux vivants sans autorisation du préfet est passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Et pour Gonzague, il y a autre chose de suspect. Ça vous arrive souvent de rendre service à ce monsieur-là? Ouais. Vous avez un contrat de travail avec lui? Non. Ah, dans l'année, vous devez savoir à peu près combien de fois vous prenez un de ces camions pour transporter des bêtes? Allez, une dizaine de fois. Une dizaine de fois dans l'année? Ouais.
Et sans contrat de travail. Donc là, si vous avez un problème avec, on fait comment? Vous pouvez appeler la personne à qui vous rendez service et puis lui dire qu'il fasse le nécessaire pour venir les chercher. Un simple contrôle routier et Gonzague tombe sur du travail au noir. Il a réussi à joindre son patron là? À son pseudo-patron. En attendant, le bétail à l'arrière commence à gigoter. Et Gonzague se retrouve bien embêté, avec 5 vaches sur les bras. On est coincé dans tous les cas. On peut pas le laisser partir, on peut pas le laisser sans... s'il n'a pas à manger ni à boire. Le gendarme veut libérer les animaux, au plus vite. Je te pose le gendarme. Oui, bonjour monsieur, j'ai un j'aimerais m'autoriser de Beauvais. Est-ce qu'il y a une ferme aux alentours du contrôle avec qui vous travaillez où on pourrait les faire déposer? La solution du patron, un fermier à proximité. Monsieur. En revanche, le vendeur de bestiaux n'évitera pas la sanction. La justice devrait bientôt le convoquer. C'est le tribunal qui gérera, vous direz dans votre audition que ce monsieur il est employé, enfin, il est en bénévolat, vous nous l'expliquerez. Nous on constate, après c'est le procureur qui gère, c'est du bénévolat, Après voilà quoi. Donc on va les décharger à monsieur. D'accord? Pour Gonzague, la journée se termine par une escorte inhabituelle jusqu'à une ferme toute proche. Pour ma part, c'est la première fois que ça m'arrive. Et là pour vous c'était du travail dissimulé ou alors c'était vraiment du bénévolat, quelqu'un qui aidait un ami? Je pense que c'est une personne qui rend service à un ami. Maintenant, les deux parties vont être entendues et ça sera au tribunal de trancher sur ce qu'il en est